Okay, guys, now it's time to make our snack. We made the dough, isn't it? And the dough, we put it for the dough to raise. Right. Okay, the rise. Now it rise up. Not the way I want it. It just rise up a little bit. So let's go see if the snack that I'm gonna make gonna be successful. So the oil is getting ready. And then I've start put them inside. Voilà, nous sommes en train de faire les botocoins. Donc, on va voir si c'est prêt. On va voir si on va réussir. On va essayer. Je ne suis pas très sûre, mais on va voir. Si on ne réussit pas, c'est bien. Si on réussit, c'est bien. Des deux côtés, ça serait bien quand même. Mais la réussite est la meilleure. La réussite est la meilleure. Il vaut mieux réussir que d'échouer. Voilà, donc, restez connectés. On va voir le résultat. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. On accepte tout. Bon, voilà. Donc, j'étais en train de dire que je n'ai pas fini puisque ça donnait 10 minutes. La vidéo ne donnait que 10 minutes sur le pasteur Marcelo. Donc, je n'avais pas fini. Donc, ce que j'étais en train de dire, les gens sont en train de revendiquer. Non pas parce que Marcelo s'est marié, mais juste parce que Marcelo n'a pas donné le temps. Ok? Il s'est juste marié juste après 1 an. Donc, les gens pensent que c'est déjà trop tôt. C'est trop tôt. Et puis que nous sommes des Africains et nous avons nos propres coutumes. Et tu vois, c'est l'Afrique, c'est l'Africain. Donc, on a les coutumes. Hein. Donc, et moi, il fallait quand même respecter le monde dans lequel nous sommes. Respecter les gens, respecter le truc. Tu vois? Alors là, ben, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et puis, ce qui est encore... What are you doing here? You're supposed to clean up the thing, isn't it? The soap's in your room. Which soap you want to use? I normally use the blue one to clean up the bathroom. And what is it? In your room. Ok. Bon, donc, il y a une petite interruption. Bon, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que il n'a pas donné le temps au temps. Et c'est ce que les gens revendiquent. Parce qu'il fallait quand même, nous sommes en Afrique. Ok? Il faut respecter les coutumes africaines. Ok? Bon, je vais commencer. On va voir. On va voir le résultat. Si on va réussir. Si on réussit, c'est bien. Si on ne réussit pas, c'est pas grave. On essaie encore. Alors, donc c'est ça ce que je disais. Si nous sommes en Afrique, il faut quand même respecter les gens, respecter les coutumes et tout ça. Donc, Marcelo devait donner au moins un temps à cette femme. Parce qu'ils ont vécu des années ensemble. C'est juste arrivé. Et puis, quand on explique à la mort, les conditions dans lesquelles la dame elle est morte, donc c'était juste trop rapide le mariage. Peut-être si c'était une coopération qu'il présentait, bon voilà, et puis avec le temps maintenant, l'église l'aidait à célébrer ce mariage, juste comme ça, comme un coup de foudre. Voilà, on se marie, la vie continue, et je l'ai écouté une fois dire que Dieu ne lui a pas donné l'esprit de célibat. Jusqu'alors, il restait 2 ans, 3 ans, ce n'est pas dire que tu as reçu l'esprit de célibat. You know? C'est juste donner du respect à ta femme. Donc, c'est juste donner du respect à sa femme. Hein, de considérer un peu la famille. Parce qu'elle a été prise. Cette femme,
Tu l'as pas juste ramassée. Elle est née d'une mère. Elle avait sa famille. Et ensemble, la famille, ils n'ont pas encore fini de pleurer leur fille. Ils sont en train de pleurer leur fille. Et cette fille, elle était avec toi. Et elle a perdu la vie. Alors, mais comment est-ce que tu veux que les parents te regardent? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à pleurer leur fille quand toi, tu célèbres déjà le mariage avec une autre? Tu vois, c'est choquant, c'est difficile. Alors, je vois pourquoi les gens sont en train de... Ils ne critiquent pas le fait que Marcelo s'est marié. Ils critiquent que il fallait quand même donner un temps. Ok, un temps. Un temps pour pouvoir mieux pleurer et pour que son esprit rentre dans le royaume. Tu as dit rentrer dans le royaume du Père, mon Père. J'ai compris qu'ils ne rentrent pas comme ça. Ils ont un temps sur la terre. Ils vivent un temps sur la terre. Ils vont vivre ici d'abord avant d'être envoyés, avant de partir. Puisque mon papa m'a dit que maintenant que je partais, maintenant que je veux quitter, alors j'étais venue quand même pour te montrer où je suis. Et je crois en ça. Alors là, alors Pasteur Marcelo, j'ai écouté les gens. Je ne suis jamais rentrée dans un live pour donner mon point de vue parce que cela ne me concerne pas. Mais je me suis dit que ouais, il faut quand même que je donne mon mot. Donc c'est ça. Et non, le problème, c'est que c'est déjà trop tôt. Esther, elle est très belle. Et quand tu la vois, elle est une bonne femme. Et elle est très intelligente. Et la manière dont elle a parlé, c'est bien. Mais, je pense qu'il fallait donner un peu de temps pour pouvoir célébrer, préparer les enfants. On se demande, est-ce que les enfants psychologiquement sont préparés pour recevoir une autre dame qui viendra remplacer leur maman? Il y a eu un amour, c'est leur maman qui est partie. Est-ce que les enfants déjà ont déjà compris la mort? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Et est-ce qu'ils sont prêts à embrasser Esther pour qu'elle soit leur maman et qu'elle puisse rentrer dans la maison? Donc il fallait penser à tout ceci. Il fallait préparer psychologiquement les enfants. Il fallait faire tout ça. C'est ça qui fait la critication. Je pense que c'est ça. Je ne veux pas dire grand-chose. Parce que c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Un jeune an déjà, c'est déjà trop tôt. Un an, donc ça t'a pris quoi? 2 mois pour pleurer ta femme? Et 2 mois pour entrer en contact avec la nouvelle? Une nouvelle relation, c'est pas comme ça. À moins que vous étiez ensemble, à moins que vous connaissez bien avant, à moins que vous étiez déjà copains et copines. Et là, bon voilà, elle est partie. Ah là, c'est bon, on va officialiser pour nous. Elle n'est plus là, on ne peut plus attendre. Là, ça se comprend. Mais si vous venez à peine de vous découvrir, comme tu l'as dit, hier, quand j'ai écouté Marcelo, c'est comme si il venait de découvrir cette dame. Donc, elle n'était pas dans son programme. Et si tu viens de la découvrir, c'est déjà trop tôt, le mariage. C'était déjà trop fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est un coup de foudre. Et tu l'as vue et tout de suite, elle a déjà dépassé Maman Blanche. Tu as vu que bon voilà, mais c'est elle là que je voulais. C'est pas Maman Blanche, mais puisque je l'ai vue, allez, je la prends directement et je la marie. Elle est ma femme, je m'en fiche et tout ça. Donc c'est ça. Et vous aussi, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Quels que soient les caractères, on respecte l'homme de Dieu. Les jugements ne sont pas à nous. Dieu ne nous a pas permis de juger. On peut émettre des trucs, mais ne pas juger complètement. Parce que le jugement est à Dieu. Le jugement est à Dieu. Voilà. On n'est pas supposé juger. Alors quand vous parlez à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut quand même respecter. Parce que tout ceci, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Ok? Donc il fallait quand même lui donner sa valeur d'homme de Dieu. Mais vous pouvez faire des reproches, mais sans vraiment aller en profondeur et affirmer tout comme si c'était une réalité.
Tout ça, ce sont des suppositions. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que c'est. Mais voilà. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Une autre vidéo.